Oui, nouvelle vidéo. On va parler de la bombe et oui, du joueur, l'un des joueurs plus impressionnants, le plus impressionnant de l'Olympique de Marseille. À l'heure actuelle, c'est le piston, et oui, Nuno Tavares, et oui, Nuno Tavares, le joueur portugais, et oui, d'Arsenal qui appartient, qui a la propriété d'Arsenal, malheureusement qui est même lui le sait, il souhaitait une option d'achat et oui, mis en concurrence directe avec Tierney, pareil, c'est comment dire, pas l'ailier, mais le latéral de Arsenal, préféré par Arteta qui comprend rien au ballon. Je préfère être cash avec vous, les amis. Je déteste cet entraîneur. Je sais pas comment ça se fait qu'il a encore un poste à Arsenal à finir sixième avec des budgets à 500 millions, façon de parler, mais en tout cas des beaux budgets, quoi. C'est incroyable les milliards qui a été dépensés par Arsenal. Et donc là, on relance encore, après William Saliba, on relance encore Nuno Tavares. Et voilà, et à la fin, on va encore ça va être encore la course pour retrouver encore un latéral ainsi de suite. Donc on a vraiment pas de chance. Il faut vraiment sortir de cette spirale infernale et de ce mauvais relais là que à chaque fois on se tape, c'est-à-dire d'avoir toujours des joueurs en prêt sans option d'achat. Ça avantage le club d'Arsenal, ça avantage les autres clubs. Après ils font des plus-values sur notre compte, sur notre dos. Et nous on est là, on est toujours à la recherche de joueurs, tout ça. Les prix montent, on fait monter les prix et on n'a rien du tout quoi. Donc en échange. Donc c'est bien beau, c'est vrai. Bon, heureusement, bon, c'est vrai qu'on l'a pris, ça va nous dépanner. Mais c'est vrai que les joueurs sans option d'achat, c'est vraiment pas bon, quoi. Et Nuno Tavares, c'est vraiment dommage parce que ils vont faire comme ils avaient fait le Real Madrid avec Morata quand il avait été prêté à la Juventus, il avait explosé. En fait, le joueur, c'est pas un joueur exceptionnel. La preuve maintenant, il a un niveau médiocre. Et bon, la Juve l'avait fait monter, etc. Après, il avait revendu 70 millions à Chelsea. Il avait fait un flop à Chelsea, il a fait un flop à l'Atlético Madrid, il a fait un flop de partout, le mec. Maintenant, il vaut plus rien, quoi. S'il en vaut 20, c'est beau. Donc, c'est un truc de fou, ce truc de prendre des joueurs sans option d'achat. C'est, bon, malheureusement, c'est vrai qu'on est sous le feu comment dire, on n'a pas le choix, quoi. On n'a vraiment pas le choix comment dire, de prendre, d'avoir d'autres solutions par rapport à ça, d'avoir des prêts secs comme ça sans option d'achat. C'est vraiment dommage. Il va falloir à l'avenir essayer de changer de stratégie. Voilà, c'est comme ça quand tu as un budget serré, un portefeuille fermé comme McCourt le fait. Bon, après, voilà, on va pas critiquer notre président McCourt parce que quand même, il a été là, même si c'est un businessman endurci et qui va vouloir faire une plus-value incroyable avec l'Olympique de Marseille et tripler son investissement de départ. On le sait très bien. Voilà, donc voilà, il est vraiment, comment dire, au compte-à-goutte au niveau du porte-monnaie. Il ferme le robinet, il rouvre, il y a 3 gouttes qui coulent pour ressortir 8 millions, etc. Donc on est vraiment je comprends pas trop sa stratégie d'ailleurs quand il est arrivé en signant des contrats de baseballeurs, de footballeurs américains, de basketteurs à des Strootman, des trucs comme ça, des joueurs que par la suite, bon, qui avaient un super niveau à la Roma, qui avaient fait demi-finale de Ligue des Champions, qui avaient éliminé le Barça et tout de Messi. Mais après, voilà, arrivé avec Rudy Garcia, tout ça, etc., changement d'entraîneur, les joueurs ne rentrent plus dans le viseur des nouveaux entraîneurs. Donc c'est toujours ce thermomètre à régler, voilà. Donc Nuno Tavares, même lui le dit, dommage qu'il n'y a pas d'option d'achat. Donc c'est encore Arsenal qui va être gagnant sur nous, des clubs qui touchent des droits TV incommensurables et qui sont avantagés par rapport à nous. Et nous, on les relance encore, les avantages encore mieux, ils prennent encore de la distance sur nous. Et en plus, ils font rien, ni en Ligue des Champions, ni en Première Ligue. Voilà, par cette année, ça va. Ils se débrouillent parce qu'ils ont tellement fait de frais, je sais pas combien, 350 millions, presque 400 millions d'achats avec Gabriel Jesus, tout ça, et pas mal de joueurs qu'ils ont achetés. Donc c'est vraiment dommage pour nous, on relance. Voilà, Nuno Tavares, c'est vraiment dommage, j'aime beaucoup ce joueur. De toute façon, tout le monde l'aime, hein. Il n'y a pas de... C'est unanime là-dessus. Donc voilà, l'Olympique de Marseille, abonnez-vous les gars, ils veulent notre peau depuis longtemps, je vous le dis les gars, ils nous en veulent de partout. Et Pierre Ménès maintenant qui parle de nous et tout le monde qui parle de l'Olympique de Marseille, dès que tu joues la Ligue des Champions et Canal Plus qui a fait son pain, ils ont fait les sous grâce à l'OM depuis 86. Avant ça, là, je sais pas quand ça a été fait, en 84 peut-être, 85, 86, Canal Plus. Et moi je me rappelle des premiers matchs sur Canal+, etc., avec le décodeur, là, l'espèce de décodeur, on aurait dit une pyramide aplatie. Voilà, donc c'est un truc de fou, donc on est là depuis longtemps, et voilà, grâce à Dieu, bon les gars, et voilà, donc, et oui, c'est le pain quotidien, l'Olympique de Marseille, c'est, comment dire, le porte-monnaie, c'est le business, c'est la banque qui rend flou, c'est, comment dire,
nos ennemis un petit peu, quoi, ceux qui sont hostiles à nous. Et, comment dire, c'est vraiment paradoxal. Hein. Ils ont besoin de l'Olympique de Marseille, la Ligue 1 a besoin de l'Olympique de Marseille, et tous les arbitres sont contre nous. Il y a pratiquement pas d'arbitre du Sud ni de Marseillais, aucun arbitre marseillais à ma connaissance dans la Ligue 1. Vous regardez, c'est que des Bretons, des Parisiens, des Lyonnais. En tout cas, c'est tout en haut là, tout le bassin en haut là, de la France tout en haut là, c'est vraiment en haut. Hein. Voilà, et j'ai même pas de mecs de Perpignan, de Montpellier, tu en as eu quelques-uns à un moment donné, mais voilà, c'est vraiment, tu le vois que c'est vraiment orienté, que c'est vraiment manipulé comme la France en général. Et oui, c'est ça, ils ont une main mise dessus, comme l'État français qui nous prend pour des imbéciles. Enfin, ça c'est la politique avec des salaires minables. Ils se font des milliards et des milliards sur notre compte, ils nous prennent pour des imbéciles. Donc c'est exactement pareil au niveau du sport. En fait, Marseille, c'est la ville bannie pour eux, la ville, comment dire, où ils nous laissent crever, ils laissent les gens, la ville en mauvais état, alors que c'est l'une des villes les plus belles du monde, et il faut dire la vérité. Après, voilà, et on dit que, ouais, Marseille, c'est sale, etc. Mais bon, regardez un peu le quartier du crack à Paris, comme c'est dégueulasse, à la Barbès et tout, ça c'est toutes les villes, il y a des quartiers pas beaux, sales et tout. La France, elle est en faillite, il n'y a même plus d'agents de sûreté, de propreté et tout, etc. Bon, c'est un autre sujet, on rentre dans ça, mais voilà, au lieu de critiquer Marseille, les gars, je vous le dis, Marseille, c'est une ville magnifique, avec une histoire, c'est comme le club de l'Olympique de Marseille. Allez, l'Olympique de Marseille, à jamais les premiers, abonnez-vous, les gars, et j'espère qu'on va pas faire pâle figure en Ligue des Champions. C'est mercredi le match, c'est bien ça, mercredi. Bon, mardi, il y a des matchs, mais mercredi, c'est vraiment le jour, et oui, le jour J. Voilà, donc on attend ce match avec impatience et j'espère qu'on va pas être ridicule et qu'on va faire une belle entame de match. Voilà, les amis, Nuno Tavares qui voulait une option d'achat, malheureusement, va se faire encore enfumer sur ce dossier. Et voilà, il va se relancer. Il est en train d'exploser à l'Olympique de Marseille et nous, on va rien avoir, fifre, rien du tout. Donc c'est vraiment dommage. Bon, ça nous dépend pour cette année, mais il va falloir trouver des joueurs à nous. Voilà, les gars. Merci beaucoup et bonne journée. Force à vous.